Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les mini plantes. Parce que moi en fait j'adore les plantes, j'adore aussi jardiner, potager. Je ferai peut-être quelques vidéos par rapport à mon potager sans vouloir être une réelle chaîne de potager. On est toujours en lien avec le do it yourself et en fait moi j'aime faire tellement de choses. Je ne me contente pas au scrapbooking ou à la cuisine. Finalement le potager, la cuisine c'est faire le cycle complet. Et je voulais vous parler des mini-plantes. Alors les mini-plantes, enfin, c'est peut-être moi qui appelle juste comme ça, ce sont ces mini-pots que vous trouverez en jardinerie. Alors l'avantage de ces mini-pots, c'est qu'ils coûtent vraiment pas cher. Donc vous allez pouvoir avoir des plantes pour pas cher et également vous allez pouvoir voir grandir vos plantes. Donc ici j'ai acheté pour 2,99 € un ficus. Alors je vous mets une photo de ficus, on va dire adulte. C'est un vrai arbre en fait, hein. Alors peut-être qu'il y a moyen aussi d'obtenir cette mini plante vous-même. Si vous connaissez quelqu'un qui a un ficus, à mon avis, vous coupez quelques jeunes branches, pardon, vous coupez quelques jeunes branches, vous les plantez dans la terre bien humide et elles vont probablement reprendre et vous obtiendrez ceci gratuitement. Donc ici pour 3 € j'ai eu ce petit ficus et j'ai déjà acheté un magnifique pot. Alors il y avait des pots qui allaient vraiment s'adapter parfaitement aux mini pots de ficus. Moi je vous déconseille d'acheter ces pots, achetez toujours une taille plus grande. Pourquoi? Parce que ces plantes, je vais dire que c'est tout le temps le cas, mais à mon avis, dans la majorité des cas, vous pouvez directement les rempoter. Regardez, les racines, elles font le tour du pot. Donc, pour se développer, la plante va avoir besoin d'un plus grand pot. Et donc, moi, quand j'achète ces mini-plantes-là, généralement, je les rempote directement après achat. Donc, je l'ai acheté hier, je vais la rempoter aujourd'hui. Sauf si elles sont en fleurs. Alors, à ce moment-là, j'attends la fin de la floraison, parce que le rempoter en fleurs, c'est un risque de ne plus avoir de fleurs, ce qui est dommage. J'attends la fin de la floraison pour la rempoter. Donc ici, je vais rempoter dans un pot légèrement plus grand et ça va très bien se mettre dans ce petit pot là qui est vraiment, je trouve, magnifique. Alors j'ai acheté une orchidée bijou. J'en avais jamais entendu parler. Alors là, c'était quand même 10 € pour vraiment pas grand chose. Il y en avait des grandes à côté. J'ai pas trouvé le prix. Je me suis dit, si c'est 10 € pour un mini machin, j'imagine pas les grandes. Alors les orchidées bijoux sont des orchidées terrestres, elles poussent dans la terre. Moi, c'est la première fois que j'en voyais. C'est pour ça aussi que j'ai craqué. J'aime bien quand c'est un petit peu, je vais pas dire rare, je sais pas si cette plante est rare, je ne pense pas. Mais disons qu'on la trouve pas partout. Donc, ça fait des années que je vais en jardinerie, je regarde un peu ce qu'il y a, j'en avais jamais vu. Donc c'est des orchidées qu'on cultive surtout pour leur feuillage très spécial, magnifique, mais elles font également des petites fleurs, donc j'espère la faire grandir. Alors celle-ci, elle est assez fragile, donc je ne vais pas faire comme le ficus et la soulever pour voir où en étaient les racines. Je prends simplement un bic et je vais aller, hop, pousser dans les petits trous ici, et je vais essayer... Ah. Non, j'y arrive pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être utiliser une petite cuillère ou quoi pour vraiment... vous voyez, si je pousse, ça sort comme ça, pour voir si la plante a besoin d'être rempotée. Je crois que par défaut, je vais le faire parce que comme il y a très peu de terre, on ne va pas garder beaucoup d'eau là-dedans et la plante va avoir vite soif. Surtout que j'ai lu que c'est une plante qui a besoin d'humidité. Donc voilà, elle ne va pas garder beaucoup d'eau dans son petit pot, donc je vais me retrouver à devoir l'arroser très souvent. Et ça, c'est pas toujours facile. Et je voulais vous montrer cette cyclamène. Alors, je vous mets une photo de cyclamène en fleurs pour que vous voyez vraiment de quoi il s'agit. Celle-là, je l'ai achetée dans un mini pot il y a à peine 2-3 mois, hein. Elle était en fleurs, un rose magnifique. Je l'ai rempotée après sa floraison dans un pot. Vous voyez, hein, si je compare, bien plus grand. Et regardez les feuilles qu'elle me fait, hein. Elle envahit vraiment tout le pot. À mon avis, dans 1 ou 2 ans, je pourrais même prendre un pot plus grand. Je verrai un petit peu, je n'y connais rien en cyclamène en fait. Mais voyez comment en quelques mois, parce que je crois que je l'ai acheté peut-être en novembre ou décembre, hein, cette plante. Nous sommes ici début mars et regardez la place qu'elle prend dans ce pot, quoi.
Donc vraiment, c'est des plantes, vous les achetez toutes petites, mais elles vont vite prendre de la place. Donc n'hésitez pas à pas vraiment déjà acheter de cache-pot à la taille de ces mini pots, parce que finalement c'est des cache-pots qui vont pas tenir longtemps. Prenez directement la taille au-dessus et regardez un petit peu si vous n'avez pas de pots pour rempoter chez vous, quelles sont les tailles des pots que vous trouvez en magasin et quels sont les cache-pots qui vont avec. Ici c'est un cache-pot que j'ai eu chez Action avec un effet un peu faux marbre, je trouve très sympa. Et celui-ci je l'ai eu en jardinerie, c'est la marque Mika Décoration avec un effet béton avec son petit pied en bois. Franchement, il n'est pas adorable, moi je trouve ça magnifique. Voilà, si vous aussi vous avez des bons plans plantes, n'hésitez pas à les partager. Comme je vous l'avais dit, moi j'ai une fausse orchidée, c'est la seule fausse plante de ma maison. J'adore les vraies plantes, mais j'avoue que les vraies plantes sont plutôt au rez-de-chaussée chez moi. Et dans cette pièce, je n'ai pas pensé à venir arroser, donc je me suis dit, soyons safe, prenons une fausse. Et puis ainsi pour mes vidéos, j'ai toujours une orchidée en fleurs dans mon décor. Je trouve ça plutôt sympathique. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Je crois que YouTube m'a donné des statistiques. Vous êtes 80 ou 90% à regarder mes vidéos sans être abonné. Et voilà, moi les abonnés, ça me rapporte rien. Je suis pas encore, enfin je ne gagne pas de revenus avec YouTube. Par contre, ça me permet de voir, ah ouais, il y a autant de personnes intéressées par mes vidéos et c'est motivant en fait, parce que moi je fais mes vidéos pour partager et je trouve ça sympa de voir que ça vous intéresse et que ça aide potentiellement des gens. Allez, je vous emmène avec moi en séance de repotage. Alors, vous remarquez sur mon pli de fenêtre cette petite fiole, elle vient de chez Action. Et pour faire des petites boutures, voilà, je trouve ça joli et en même temps c'est pratique. Donc, si ça vous intéresse, c'est le genre de petites choses qu'on peut trouver dans ce chouette petit magasin. Alors, maintenant, on va rempoter. Alors, quand on achète beaucoup de plantes, ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de pots de récup, mais j'en ai trouvé aucun qui rentrait vraiment dans ce cache-pot. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un pot qui était trop grand, fatalement. Et je vais, avec mon cutter, le découper vraiment à ras-bord pour ne pas qu'il dépasse. Ce sera nettement plus joli. Alors ma découpe au cutter dépasse encore légèrement du cache-pot et donc je vais en fait récupérer quelques millimètres pour que le pot soit bien caché par le cache-pot, et je fais ça au ciseau, c'est nettement plus facile et moins dangereux, j'ai envie de dire. Alors je vous l'avais dit, la petite orchidée elle est assez fragile, mais si je la mets comme ça, vous voyez, à l'envers et que je pousse légèrement le pot, on arrive à obtenir le plan comme ceci. On voit que les racines ne sont pas du tout à l'étroit pour celle-ci. Donc je n'ai pas pris non plus un pot beaucoup plus grand. Et c'est parti, plus qu'à mettre de la terre dans le fond et sur le tour. J'ai pris simplement un terreau universel. Après, si vous connaissez un terreau peut-être plus adapté pour ce type d'orchidée, dites-le moi. J'ai pas lu que c'était une orchidée qui avait besoin d'un terreau comme les Cybidium, très aéré, avec des écorces de bois. Mais bon, je suis pas une experte, donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. C'est maintenant au tour de ficus. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu démêler les racines, parce que quand les racines tournent en rond dans un pot comme ça, qu'est-ce qui se passe? Elles risquent en fait, même si on les met dans un plus gros pot, de continuer à tourner en rond. Donc bon, ici c'était pas non plus un cas trop grave, j'ai envie de dire, trop avancé, mais vous voyez, je démêle les racines sans les arracher, voilà, et je n'ai plus qu'à les replacer dans son plus grand pot.
Alors j'en profite, ce n'est clairement pas une mini plante, mais bah voilà, tant que je rempote, je rempote. Alors ici j'ai acheté en promo en fait ce pot Hello que je trouve super joli. J'ai l'impression que la couleur bleu canard va disparaître du rayon. Bon bah voilà, je crois que la mode est peut-être un peu passée. Donc là les racines on voit sont bien serrées. Alors oui, elle est en fleurs et je la rempote. Alors que je vous ai dit, moi généralement j'attends après la floraison. Mais c'est une fleur qui reste très longtemps en fleurs en fait. Ça peut vraiment rester plus de 6 mois en fleurs. Donc je me suis dit, allez, je lui mets un pot légèrement plus large. Vous voyez, il est pas énorme. Donc ça tiendra pas non plus des années et des années. Mais ça va faire le job en attendant. Et donc l'idée c'est de vraiment glisser le terreau entre le pot et la motte pour remplir tous les espaces. Alors maintenant, on va arroser abondamment nos plantes. Ça va d'une part tasser le terreau, peut-être qu'il va falloir en remettre hein, si on voit que ça s'affaisse fort avec l'eau. Et comme je vais arroser très abondamment, je ne le fais pas à mon cache-pot parce que ça risque en fait de bien couler. D'ailleurs, vous voyez que je fais ça très proprement, hein, on est bien d'accord. Et je mettrai ensuite les pots dans les cache-pots quand ils auront un peu eu le temps de dégoûter en fait tout simplement. C'est important de bien arroser les plantes pour aider les racines à reprendre. Après, on va les mettre entre guillemets à leur place hein, en fonction de ce qu'elles aiment, le soleil ou pas. Généralement, les plantes aiment la luminosité mais pas directement le soleil, surtout les plantes d'intérieur. Et on va les laisser tranquilles. Hein. Elles ont vécu un petit traumatisme là, donc on va leur donner du temps de repos. Salut à tous!